3, c'est bon? 2, ok. 1, je suis ravi. 0. Tout est parti d'une engueulade en fait à Metz en 2018. Je participais à une séance de dédicace quand une dame assez âgée m'a interpellé. Et elle est venue vers moi. D'habitude, les gens, quand vous faites une dédicace, ils sont très contents et ils viennent vous dire bravo. Et elle est venue m'engueuler. Elle m'a interpellé. Elle m'a dit mais vous n'avez pas honte, monsieur Glucksmann? Vous savez, c'est pas un jeu la politique. Moi, quand je suis né, mon père a mis la carte de la SFIO dans mon berceau. Et vous parlez comme ça et ça a l'air très clair. Mais si vous croyez vraiment dans ce que vous dites, eh bien, il faut arrêter de jouer les commentateurs et il faut se lancer en politique. Et je me souviens qu'à l'époque, cette charge-là m'avait ébranlé et je ne voulais pas devenir un commentateur de la vie politique. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic de l'entrée en politique. Et ensuite, l'élection européenne était pour moi une évidence parce que je pense depuis toujours que c'est un échelon essentiel pour répondre aux défis du XXIe siècle, que l'avènement d'une puissance politique, d'une démocratie européenne, eh bien, c'est vital pour l'ensemble des peuples européens. Et j'ai toujours baigné comme ça dans cette atmosphère profondément européenne. Et mon premier mandat, de 2019 à 2024, m'a passionné. J'ai adoré cette enceinte du Parlement européen, cette démocratie dans plusieurs langues. Et j'ai voulu continuer le combat en 2024. Il y a tant à faire à l'échelle européenne. Et croyez-moi, on n'en est qu'au début de l'aventure politique de l'Union européenne. Pour me relaxer, moi j'aime jouer au foot avec mes enfants, j'aime dîner avec ma femme, j'aime passer du temps en famille, j'aime lire. Je me bats pour l'avènement d'une puissance européenne souveraine, parce que le moment est venu pour l'Europe de devenir enfin adulte. Elle ne peut plus compter simplement sur le parapluie américain pour assurer sa sécurité, et elle doit faire face à une guerre, la guerre de Vladimir Poutine sur son propre sol. Je me bats pour bâtir une défense européenne et une puissance industrielle crédible qui permettent à l'Europe d'être maîtresse de son destin. Moi, je suis un fou de musique classique. Alors, je dirais le concerto numéro 20 pour piano de Mozart, joué par Clara Askill. Alors, le début, quand le piano arrive, c'est vraiment le moment le plus beau de l'histoire de la musique. Et je dirais aussi le concerto pour violon de Beethoven, joué par Isaac Stern. Pareil, l'arrivée du violon, un moment intense. Je m'appelle Raphaël Glucksmann, je suis député européen, membre du groupe S&D et membre des commissions commerce international, défense et affaires étrangères. Et moi, j'ai eu une chance inouïe. J'ai baigné dans une atmosphère familiale ouverte sur le monde et j'ai vu défiler dans notre appartement familial des combattantes et des combattants pour la liberté à travers le monde, des féministes algériennes, des opposants d'Amérique latine, des dissidents d'Europe de l'Est. Et ça m'est arrivé souvent de devoir céder ma chambre à des réfugiés, par exemple, en particulier par exemple des réfugiés tchétchènes. Et cette atmosphère familiale m'a appris à découvrir le monde au sein même de mon appart. C'est une chance absolue. Et j'ai hérité de mes parents un engagement, un combat profond, humaniste, antitotalitaire. C'est dans la droite ligne en fait de cette atmosphère familiale que je me suis ensuite battu dès que j'ai pu, dès que je suis devenu adulte, pour des causes. Et j'ai été au Rwanda pour travailler sur le génocide des Tutsis et j'ai enquêté sur la responsabilité de mon pays, la France, de mon gouvernement. Et ensuite, je suis allé dans les pays de l'Est pour filmer les révolutions de couleur qui étaient des grandes insurrections pro-européennes. Et c'est cet héritage-là que je continue à ma manière, sans répéter exactement ce qu'ont fait mes parents, mais que je continue et que je fais vivre. Je vais citer le poète allemand Hölderlin. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Oui, on est dans un moment extrêmement dangereux. Oui, on a l'impression que notre destin nous échappe. Mais en prenant au sérieux les périls auxquels nous sommes confrontés, eh bien, nous trouverons en nous la force de nous sauver. Et je veux vraiment le dire, l'échelon européen est le bon échelon. Et la famille progressiste qui est la nôtre
est celle qui va assumer de donner à cet échelon européen toute sa dimension, qui va assumer de le transformer en projet politique puissant, cohérent, autour de la justice sociale et de la justice fiscale, de la transition écologique, de la sécurité pour toutes et tous, de l'accès à l'emploi, de la réindustrialisation. On a des défis immenses en face de nous. On fait face à des périls gigantesques, mais tout dépend encore de nous. Et collectivement, si on se met chacun à la tâche, si on travaille ensemble, toujours, pour léguer une planète vivable à nos enfants, pour garantir un monde qui connaisse la paix et qui respecte le droit, eh bien, nous y arriverons. Et c'est ça la phrase qu'il faut qu'on répète partout. On va y arriver ensemble. C'est une question difficile, mais mon film culte, c'est Rome, ville ouverte, Roma città aperta de Rossellini. Mon plat préféré, je pense que ce sont les raviolis à la brousse que cuisinait ma mère. Je vais en citer deux, Václav Havel et Pierre Mendès France. Je vais en citer deux, là encore, La promesse de l'aube de Romain Gary et Les frères Karamazov de Dostoïevski. Le principal défi pour l'Europe, c'est de se comporter en adulte, c'est de s'affirmer. Il y a partout une montée des périls. On a une vague d'extrême droite qui vise à démanteler le projet européen. Il y a la guerre de Vladimir Poutine qui menace directement notre sécurité. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans au Parlement européen à la tête de la commission spéciale du Parlement sur les ingérences étrangères. Et je peux vous dire que la guerre que mène Poutine, ce n'est pas une guerre simplement contre les Ukrainiens, c'est une guerre contre nos démocraties aussi. Il y a la Chine qui sape les droits sociaux, qui impose une concurrence déloyale à notre industrie, qui détruit l'environnement. Il y a aussi Donald Trump aux États-Unis. Et face à cela, l'Europe peine à affirmer son modèle, à défendre ses principes, à défendre ses intérêts vitaux avec force. Et en fait, le principal défi pour les sociétés européennes, pour les Européens, c'est simplement de montrer que l'Union européenne ne rime pas avec l'impuissance, que la démocratie ne rime pas avec la faiblesse, que nos modèles ne sont pas décadents, en déclin, et qu'on peut affirmer notre modèle social, notre modèle environnemental, notre modèle politique, avec confiance dans nos institutions et dans les principes qui sont les sous-bassements de nos sociétés. Et je crois que c'est ça le principal défi, c'est de reprendre confiance en nous, d'être à nouveau capable de défendre les principes qui ont assuré 70-80 années de paix et de croissance en Europe. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Regardez autour de nous. Le retour de la guerre à nos portes, l'élection de Donald Trump, l'embrasement du Proche-Orient, le conflit au large de Taïwan, l'effondrement climatique, la concurrence internationale déloyale, la hausse des inégalités au sein même de nos sociétés, cette vague d'extrême droite qui balaie l'ensemble du continent européen, cette perspective de l'ébranlement profond de nos démocraties. Il y a des moments dans l'histoire qui définissent les destins des peuples et même des civilisations. Eh bien, l'Union européenne vit, au début du XXIe siècle, l'un de ces moments de bascule. Et c'est seulement à l'échelle européenne qu'on aura la taille critique pour répondre aux défis qui nous font face. Et moi, je suis convaincu que la famille social-démocrate, écologique, peut être la grande force politique qui offre une réponse globale à l'ensemble des crises que nous traversons. Elle doit formuler un agenda ambitieux, cohérent, de transformation, de réforme à l'échelle du continent. Et ce sera cette famille-là, notre famille, qui sera l'alternative, la grande alternative au repli sur soi et à la tentation autoritaire qui traverse l'ensemble des sociétés européennes.